Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous proposer de vous parler, de vous commenter le message 51 du volume numéro 2 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, dont est issue justement la pensée de ce jour. Alors, ce message 51 du volume numéro 2 nous parle du Père, et plus particulièrement de l'amour du Père en action. C'est le titre que je vous propose pour cet enseignement, autour du message 51 du volume numéro 2. Alors ce message commence ainsi. Mon tout petit, comme vous pouvez le constater, la quasi-majorité des messages que Jésus donne à Léandre commence par mon tout petit ou bien mon enfant bien-aimé aussi, mais mon tout petit. Il est vraiment crucial, essentiel de bien rentrer dans ces messages par la petitesse, par le fait de se reconnaître tout petit. C'est là une porte d'entrée, à mon avis, complètement fondamentale pour pouvoir se laisser pénétrer par l'amour de Dieu. Puisque quand on est un tout petit, on a les grandes personnes, les tout grands, veulent nous prendre dans leurs bras. Et c'est ce que fait Jésus quand il nous voit tout petits, sans défense, comme un agneau. Voilà, sans défense, tout là, comme un bébé. Mon tout petit, dit-il, unis-toi au Père dans tes pensées, tes paroles et tes actions. Le Père étant la source infinie de l'amour, tout doit partir de lui et tout doit lui être retourné. Unis-toi au Père dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions. Donc Jésus lui-même nous dit de nous unir au Père. D'où Père, je m'unis à toi dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions. Le Père étant la source infinie de l'amour, l'amour qui unit le Père au Fils, l'amour du Père pour le Fils, l'amour du Fils pour le Père, a permis à l'Esprit Saint d'en être procédé. Vous voyez, l'Esprit Saint, c'est cet amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père. Le Père étant la source infinie de l'amour, le Père nous permet de nous remplir de l'Esprit Saint. Il nous dit, tout doit partir de lui, tout doit lui être retourné. Nous sommes créés par le Père pour retourner à lui. Nous sommes créés par l'amour pour retourner à l'amour après être devenus, durant notre pèlerinage sur terre, un être d'amour. Nous venons de l'amour pour repartir à l'amour, retourner à l'amour après être devenu un être d'amour. Donc voyez-vous, si Jésus nous demande de nous unir au Père dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes, dans nos actions, c'est parce que nous devons revenir au Père, revenir à son amour, en devenant nous-mêmes un être d'amour. C'est important de bien nous arrêter dessus. Nous sommes voués à devenir un être d'amour. Donc, unissons-nous à ces pensées, à ces paroles, à ces actes, de façon à pouvoir nous en laisser pénétrer, justement. Le plus nous serons unis ainsi au Père, le plus le Père nous remplira de lui.
Et de plus, ton amour nous remplira également. Et nos pensées seront inspirées par ses pensées, nos paroles seront inspirées par ses paroles, nos actions seront, j'ai envie de dire, motivées par ses actions à lui. Nous serons devenus comme le Père. Lorsqu'une personne accepte qu'il en soit ainsi, pour elle et pour tous ceux qui gravitent autour d'elle, elle entre dans le plan d'amour du Père. Elle devient entièrement purifiée. Lorsqu'une personne accepte qu'il en soit ainsi, si j'accepte de m'unir au Père, si j'accepte que je viens de lui et que je dois retourner à lui parce qu'il est la source de l'amour infini, alors automatiquement, j'entre dans le plan d'amour du Père et avec moi, ce sont tous ceux et celles qui gravitent autour de moi, qui entreront dans le plan d'amour du Père. Donc il me suffit, moi, d'y entrer parce que je l'accepte, parce que j'accepte la volonté du Père, pour que finalement, le Seigneur emmène avec moi dans ce plan d'amour tous ceux et celles qui gravitent autour de moi. Que ces personnes soient croyantes ou non, quel que soit leur état de vie, leur situation professionnelle, familiale, sociale, humaine, leur état de péché, tout le monde est embarqué dans le plan d'amour du Père. Et que se passe-t-il quand nous entrons dans le plan d'amour du Père? Eh bien, le Seigneur nous dit, nous devenons entièrement purifiés. Donc, le fait d'entrer dans le plan d'amour du Père, donc implicitement avec notre consentement, notre permission, eh bien l'amour nous purifie, tout simplement. Donc, si nous voulons être purifiés, sanctifiés, eh bien, laissons à l'amour le soin de nous purifier et de nous sanctifier. Pour cela, eh bien, entrons dans le plan d'amour du Père. Comment entrons-nous dans le plan d'amour du Père? Eh bien, il vient de le dire, Jésus. D'où, Père, je m'unis à tes pensées, à tes paroles, à tes actions. Je reconnais que tu es la source infinie de l'amour. Je reconnais que je viens de toi et que je dois retourner à toi. Je te donne mon oui total et sans condition pour que tu fasses de moi un être d'amour. Voilà, je suis dans le plan d'amour du Père et ainsi tous ceux et celles qui gravitent autour de moi. L'amour de Dieu est juste extraordinaire. Ne pense pas qu'à moi, il pense à tous ceux que je porte dans mon cœur. Je poursuis. Elle est un instrument entre les mains du Père pour que soient purifiés ceux et celles qui sont greffés à son cœur, que ce soit par le sang, par adoption ou par la volonté du Père d'unir par le cœur. C'est intéressant. Je pense que là, nous voyons un peu ce que le Père fait de nous. En entrant dans son plan d'amour, nous devenons un instrument entre ses mains. C'est logique. Nous avons uni nos pensées, nos paroles et nos actes au Père. Nous sommes entrés dans son plan d'amour. L'amour nous prend en charge. Nous devenons un instrument entre ses mains, tout simplement. Mais ce qui est intéressant de comprendre encore, c'est que nous devenons un instrument entre les mains du Père pour que soient purifiés ceux et celles qui sont greffés à nos cœurs, à notre cœur. La greffe est faite par le sang, hein, le sang de la famille, donc tous ceux ceux et celles qui font partie de ma famille toute proche, mais il y a également ceux que j'ai adoptés dans ma vie, que je porte avec moi. Plus que ça encore, il y a ceux et celles que le Père lui-même a unis à mon cœur. Eh bien, toute cette famille de la terre, voire même du ciel, au purgatoire, eh bien, le Seigneur me dit, voilà toutes ces personnes que je porte, que lorsque tu me donnes ton oui, que tu te laisses prendre en charge par l'amour, voilà à travers toi tous ceux et celles que je viens rejoindre, que je viens purifier, que je fais entrer dans mon plan d'amour. N'est-ce pas extraordinaire? Moi, je suis juste, ça me dépasse. Je me laisse édifier, je me laisse
bercés par cet amour qui est juste extraordinaire. Jésus continue en disant, tu ne peux imaginer ce que le Père réalise avec un seul cœur qui devient pur par la suite de son consentement. Mon consentement suffit pour permettre au Père de toucher une multitude de cœurs à travers moi, en passant à travers moi. Le fait que je lui donne mon consentement, eh bien, son amour me pénètre. Et puisque son amour me pénètre, il permet à cet amour qui m'a pénétré à travers moi, de partir de moi pour aller rejoindre une multitude d'autres cœurs. C'est important de toujours penser au fait que nous ne sommes pas seuls dans ce chemin de salut. Nous ne sommes pas seuls dans ce plan d'amour du Père, nous ne sommes pas seuls à devoir y retourner. J'ai presque envie de dire, c'est cet amour qui est charitable au-delà de notre espérance, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Un seul cœur, c'est une multitude d'autres cœurs qui sont touchés. Voilà. Par moi tout seul, eh bien, une multitude est touchée. Donc, chacun d'entre vous, le consentement que vous pouvez donner, ça va avoir cette même conséquence, ce même effet. Une multitude. Donc, imaginez si nous sommes tous en train de donner notre consentement au Père, en nous unissant à ses pensées, ses paroles et ses actes, en entrant dans son plan d'amour, combien de mondes seront touchés sur cette terre? C'est juste incroyable, incalculable. Et il y a toutefois, Jésus nous montre toutefois qu'il y a un petit souci. Lequel? Il vient nous dire, c'est par l'endurcissement des cœurs qu'une société s'éloigne de Dieu, pénètre de plus en plus dans la souffrance jusqu'à l'autodestruction. Eh bien, c'est ce dont vous êtes témoin présentement dans la société qui est la vôtre. Eh bien, si nous refusons cet amour, notre cœur s'endurcit. Notre cœur, qui a été un cœur de chair au début, devient un cœur de pierre. Il n'y a que l'amour qui peut convertir notre cœur de pierre en cœur de chair. Eh bien, dans la société où nous sommes, qui veut se construire sans Dieu, où Dieu est relégué à la deuxième, troisième, quatrième, bref, parfois même oublié, rejeté, refusé, eh bien, c'est une société dont le cœur s'est endurci. Et nous sommes témoins de cette société au cœur endurci, et naturellement, c'est une société qui s'éloigne de Dieu. Et plus elle s'éloigne de Dieu, plus elle tombe dans la souffrance, et cette souffrance la conduit à l'autodestruction. C'est ce dont nous sommes témoins aujourd'hui, dans le monde entier. Nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, choisir de suivre les pensées de ce monde. Sinon, ces pensées sont des pensées qui ne sont pas de Dieu. Ce sont des pensées qui nous conduisent à la souffrance, voire même à l'autodestruction. Voyez, donc, c'est important que lorsque nous donnons notre consentement à Dieu, que nous voulons nous unir nos pensées, nos paroles et nos actes au Père, eh bien, ça veut dire que nous renonçons à nos propres pensées, nous renonçons à nos propres paroles, à nos propres actions pour préférer celles du Père. Eh bien, son amour a toute l'attitude pour entrer, pour venir rejoindre justement tous nos frères et sœurs qui vivent dans cette société qui se construit sans Dieu, qui vivent dans la souffrance, qui sont presque même à la frontière de l'autodestruction. Le Père vient les rejoindre. C'est juste extraordinaire. Il ne faut pas chercher à vouloir les rejoindre par nous-mêmes. Le Père s'en occupe de lui-même simplement par notre oui. Il poursuit. C'est par l'ouverture des cœurs qu'une société peut être entièrement renouvelée dans la paix, la joie et l'amour, en union totale à l'amour du Père. C'est ce dont vous serez de plus en plus témoins dans les jours à venir. Donc, si dès maintenant, lorsque vous écoutez cette vidéo, eh bien, vous vous unissez au Père dans ses pensées, ses paroles et ses actions, et que vous acceptez avec certitude d'entrer dans ce plan d'amour du Père, eh bien, sachez que vous serez comme moi témoins
dans les jours à venir, de nombreuses conversions, de nombreuses personnes qui viendront sans doute nous témoigner de la manière dont elles ont été touchées par l'amour de Dieu. Un amour dont ils ne savent même pas d'où c'est venu, c'est juste venu ainsi. C'est de cela dont le Père veut nous rendre témoins. Eh bien, plongeons dans cette foi pure, sans chercher à comprendre comment ça va se faire, sans chercher à savoir comment il va procéder. Plongeons dans cette foi pure, tout simplement. Et donc, notre société va progressivement connaître cette joie, cette paix, cet amour qu'elle ne connaît pas, puisqu'elle vient de Dieu et elle s'est construite en Dieu, mais elle va découvrir cela. C'est cela qu'il nous faut rechercher, plutôt que d'aller commenter ce qui se passe dans le monde, expliquer, justifier. C'est de la perte de temps. L'important, c'est de tout remettre entre les mains du Père, de tout accueillir parce que nous en sommes témoins, de tout remettre et ensuite laisser le Père agir à travers nous. C'est cela auquel le Père nous appelle. Heureux et heureuse êtes-vous de vivre avec cette certitude que vous êtes déjà dans cette société nouvelle construite par cette Église nouvelle. Plus votre certitude grandit, plus vos yeux peuvent voir, vos oreilles entendre les merveilles qui se passent dans cette société nouvelle. Eh bien, croyons dans la foi pure, décidons de croire et demandons au Père d'augmenter notre foi, mais décidons de croire que cette société nouvelle, elle est déjà en train d'être construite pour la bonne et simple raison que nous avons donné notre oui, que nous sommes partie prenante de ce plan d'amour du Père, qu'il nous purifie, qu'il est en train de nous purifier entièrement, ainsi que ceux et celles qui gravitent autour de nous, et qu'il nous rejoint, parce qu'il a uni ces personnes à nos cœurs. Donc il est déjà en action. Nous pouvons louer le Père de son action en nous, autour de nous et à travers nous. Il est déjà en train de réveiller son amour chez un certain nombre de personnes simplement parce que nous sommes là à lui donner notre oui. C'est très important de revenir dessus, d'en être certain, de s'en convaincre, sans chercher à vouloir l'expliquer intellectuellement. L'amour, le Seigneur vient nous rejoindre au niveau de notre cœur, pas de notre intellect. Donc il faut vraiment y croire, se décider à y croire, choisir de croire. Vous devenez, dit-il, vous êtes de plus en plus dans la jubilation en devenant des êtres d'amour. Je déverse un flot d'amour dans ton cœur, dit-il. Eh bien, systématiquement, dès l'instant que nous tournons vers lui comme un tout petit, il nous prend dans ses bras. Cœur contre cœur, il en profite pour déverser un flot d'amour ininterrompu dans notre cœur. Nous pouvons lui demander, Seigneur Jésus, eh bien, viens mettre ton cœur dans le mien, de sorte que ce soit les battements de ton cœur qui viennent battre dans les miens. Merci Seigneur Jésus. J'y crois. Je choisis d'y croire. Je décide de devenir cet être d'amour et pour cela, je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable. À présent, c'est à toi de t'en occuper. Tendrement et follement, je t'aime. Voilà pour aujourd'hui. Voici l'amour du Père en action. C'est lui qui agit, c'est nous qui sommes ses instruments, nous sommes le réceptacle de son amour et nous lui permettons de nous utiliser pour aller purifier une multitude de personnes autour de nous. Que ces personnes soient de notre sang, que nous les ayons adoptées, quelque forme que ce soit, et encore que ce soit le Père qui les ait unis à nos cœurs. Nous sommes dans le plan d'amour du Père qui veut sauver le maximum, sinon tous ses enfants de la terre. Laissons-le faire, il sait s'y prendre. Je vous remercie de votre temps. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un prochain enseignement et je vous souhaite de vivre cette semaine jusqu'à notre prochain rendez-vous dans l'amour du Père, en laissant l'amour du Père s'activer en vous, autour de vous et à travers vous. Laissons l'amour du Père en action. Merci Père. Et puis, je vous propose de terminer avec moi en répétant par 3 fois, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour,
Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens